Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler compostage, dégradation et agrément du sol. Allez, c'est parti. J'aimerais qu'on se pose un petit peu et qu'on parle un petit peu de ce sujet qui parfois est assez discordant sur le compostage. On a des thèses de gens très professionnels qui nous disent que le compostage doit se faire dans un coin, dans un compost, hein, toute une multitude de compost en bois, en plastique, de composteurs en bois, en plastique, en ferraille, en palette, enfin ce que vous voulez. Et d'autres, comme moi, pensent qu'il est beaucoup plus judicieux et logique de faire du compostage de surface, c'est-à-dire que je ne compose pas dans un coin, dans un composteur, mais que je mets mes épluchures, mes déchets de cuisine directement à même le sol. Pourquoi? Très simple. Alors ça m'empêche pas d'avoir un compost et d'y mettre quelques déchets pour des raisons très simples. C'est que je sais que ce sont des déchets qui vont être très longs à la décomposition, qui risquent d'attirer très rapidement des bêtes qui viendraient se nourrir. Sachant que moi je n'ai pas un terrain fermé. Donc effectivement j'ai, comme tout le monde on peut le voir, un composteur dans lequel j'y mets moi des déchets, par exemple de fleurs quand elles sont fanées, de bambou. Là j'y ai mis, on y voit mes pots en tourbe là finalement de plants qui n'ont pas survécu. J'y ai mis aussi dedans, on y trouve de la fougère, des tombes de fougère et les agrumes, parce que les agrumes ne sont pas forcément alors on dit toujours que l'agrume est un problème au compost parce que tellement acide que ça ne convient pas à la vie du sol. C'est pas vrai, c'est juste que l'agrume, moi je ne le mets pas directement parce que les oranges, les citrons mettent énormément de temps à se décomposer et ça traîne sur le sol et c'est pas top. Enfin, je trouve pas ça top. Donc ce que je fais, c'est que je mets essentiellement tout ce qui est légumes verts et qui se décomposent très vite, très juteux, par exemple les tomates, par exemple les feuilles de chou, les feuilles de salade, les carottes aussi, ça se décompose assez bien, les pommes aussi, les poires, enfin tout ce qui va être fruits et tout ce qui va être vert, tout ce qui va avoir tendance à avoir beaucoup de lignine, c'est-à-dire pour faire simple du bois. Je vais tendance à le mettre au composteur parce que ça va mettre beaucoup plus de temps à se décomposer, donc ça prend son temps là-bas. Et là moi ça me permet en permanence d'aller très rapide au pied de la plante et tout de suite de nourrir mon sol très rapidement. Alors on va voir tout ça très rapidement. Tout de suite je fais une petite coupure pour que vous puissiez voir maintenant le jardin. Allez, tout de suite. Donc voilà, alors, on voit que moi je compose directement. Là on est sous une rangée de tomates Liguria. Je décompose directement à même le sol et on voit les bénéfices de tout ça. On voit qu'il y a vraiment une souplesse du sol, il n'y a pas de problème en la matière. On voit que vraiment il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver le moment. Et puis c'est dingue parce que tout se nourrit. On a les racines des tomates et que là le sol est hyper, donc ça c'est les jours du paillage, mais regardez, et ça n'a pas été touché depuis le mois d'avril, ça
faut le comprendre, hein. Et on est en juillet. Donc voilà, je laisse tout en surface. Pourquoi je favorise cette technique de compostage? Parce que je vois pas l'utilité de mettre dans un coin, à des fins de pouvoir après alimenter mon jardin, de mettre dans un coin tout un tas d'excellents aliments qui vont se décomposer, certes, il n'y a pas de souci dans le composteur, mais qui vont nourrir des vers qui, eux, ne travailleront pas pour moi et qui vont être nourris. Le schéma est très simple. Ici, sous ces pieds de tomates, j'ai mes salariés, mes employés, qui sont les vers, entre autres. Il n'y a pas que les vers qui décomposent, mais prenons l'exemple des vers. Et là-bas, j'ai dans mon composteur, j'ai des mecs qui se refusent de travailler, qui n'ont pas envie de bosser, et que je vais nourrir. Et ceux-là, je ne vais pas les nourrir. La logique veut que je nourrisse tout naturellement mes salariés, parce qu'eux travaillent à alimenter le sol en décomposant, à enrichir mes plantes, à aérer mon sol en creusant des galeries, des passages. Et eux, je ne vais pas les nourrir. Alors que je vais nourrir ceux qui ne travaillent pas pour moi, qui travaillent que pour eux, qui s'alimentent que pour eux dans leur petit coin là-bas. Parce que une fois que vous avez récolté votre matière organique décomposée, mais elle est digérée, enfin il n'y a plus rien à manger. Donc si je la mets dans le sol, ok, ça va nourrir forcément mes pieds de tomates. Mais les vers de terre qui sont là, ils n'ont plus rien à décomposer, ils n'ont plus rien à manger. Donc ils crèvent de faim, ils crèvent la dalle. Donc non, en priorité, je favorise mes employés. Je leur donne à manger, puisque c'est eux qui doivent manger, en priorité, puisqu'ils bossent pour moi. Et par contre, je laisse là-bas, à ceux qui veulent pas bosser, la matière la plus dure, à eux de décomposer et de se débrouiller avec ça. Voilà, et ce qu'ils feront, ce qui s'en découlera, je l'incorporerai bien sûr au potager. Voilà pourquoi ma méthode de compostage de surface est employée. Cette méthode de compostage de surface est employée chez moi et pas la méthode de compostage dans un composteur au fond dans un coin. Je l'ai fait comme tout le monde. Comme tout le monde, j'avais un composteur à la maison à Clermont-Ferrand dans le premier potager et je mettais tout dans un coin. Or, je trouvais ça bien. C'était pas forcément très long, mais je me posais des questions sur le fait de comment, en fait, pouvoir améliorer la vie du sol et quelle utilité j'avais à mettre ça dans un coin. Et puis, un jour, à force de lire des livres, sur le jardinage, j'entends bien, hein, à force de regarder des confrères sur le jardinage, je me suis rendu compte que certains employaient cette méthode et je me suis dit mais ça coule de source quoi. Pourquoi je vais aller nourrir des vers de terre qui vont pas m'apporter grand chose et qui vont m'apporter un décomposage, c'est-à-dire de la matière organique digérée, alors que et que je vais pas donner d'alimentation à ceux qui bossent pour mes plantes directement. C'est pas cohérent. Et le jour où j'ai commencé clairement à employer cette méthode, c'est multiplier le nombre de vers. C'est hallucinant. J'ai commencé le jardin avec très peu de vers. Hein. Je retournais le sol au début puisque je n'étais pas encore dans une méthode de ne peut pas retourner le sol, donc je faisais ça un peu à l'ancienne. Et je ne retrouvais quasiment pas de vers, très peu, un par-ci, un par-là, alors que le sol n'avait pas été touché. Hein. Depuis très longtemps. Et dès que j'ai commencé à employer la méthode, sur un an, une bonne grosse année, 1 an, 2 ans, j'ai commencé à voir, en levant le paillage, hop, avoir une monticule de vers. J'en suis aperçu un jour puisque j'allais à la pêche avec... Enfin, mon grand-père allait à la pêche et était venu récupérer des vers. Je lui ai dit, alors croyant, en restant sur l'acquis de la première expérience, je me suis dit, il trouvera pas grand chose. Donc je lui ai prévenu, je lui ai dit, je sais pas s'il trouvera quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au premier coup de fourche de bêche, il s'en est sorti une multitude. Je me suis dit, j'ai dit non, mais en fait, cette technique de compostage de surface est énorme, quoi.
Donc voilà, on voit que, et puis en plus de ça, hein, il y a vraiment, là on voit les champignons, la moisissure qui va s'allier avec tout ça. Hein. C'est vraiment important, je pense. Regardez, il y en avait un petit tout là. Hop, on lâche, je viens de le sortir. Où est-ce que je l'ai mis, le pauvre vieux? Ben non, il a dû s'enfuir. Ah si, il est là. Et lui, il est tout jeune. Hein. On voit, hein, c'est un jeune bébé. Hein. Donc ça, c'est pas le fruit du hasard. Hein. Ça pousse. Et c'est exactement ce qu'on veut. Hein. Donc ils sortent la nuit, les vers. Hein. Ils viennent en surface récupérer la matière organique. Et pas que la nuit, mais en partie. Donc ça, c'est très beau, ça, hein, cette matière. Regardez, moi je passe les doigts, je force pas. Hein. Ça vient tout seul. Hein. Voilà. Alors moi j'ai la chance de travailler dans un commerce bio où les restes de déchets liés à la vie commerçante, c'est-à-dire tous les déchets qui sont vraiment pas vendables, et bien plutôt de les jeter, je les récupère et je les mets dans mon jardin. On peut le voir. C'est pour ça que vous trouvez des tomates par exemple tout de suite, puisque forcément en commerce il y a déjà des tomates. C'est non pas des tomates venues de la grande distribution. Donc voilà ce petit point sur notre technique de compost. Après vous pouvez très bien ne pas écouter ce que je dis. Hein. Moi je suis là juste pour exposer des théories, vous dire ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Selon mon expérience, selon ma situation, selon mon endroit, ma situation géographique, selon mon climat, voilà. Il faut prendre en considération que ce que je vous dis moi n'est pas forcément viable pour vous. À vous de faire votre expérience. N'hésitez pas à faire vos expériences. Chaque zone géographique est différente. Hein. Moi, je vois que j'ai pas du tout le même jardin que j'avais à Clermont-Ferrand ou en Normandie. En Normandie, j'avais un terrain beaucoup plus compliqué parce que la pluie était beaucoup plus présente qu'elle n'est présente, quoique là cette année c'est très proche de la Normandie puisque c'est très pluvieux. Comment ça s'appelle, qu'à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, j'avais des étés assez chauds et des hivers assez froids, puisqu'on est dans un climat montagneux, donc forcément. Et voilà. Ici, on a un climat un peu plus similaire que celui de Clermont-Ferrand, enfin du moins de l'Auvergne. On est beaucoup plus proche, avec des hivers un peu moins frais, il est vrai, puisque forcément on est moins haut. Qu'à la Normandie, qui est un climat très tempéré mais relativement pluvieux. C'est pas du tout les... Alors on s'adapte, hein, c'est pour ça que je vous dis mais les techniques de compostage, c'est-à-dire c'est universel. Ce que là moi je vous explique, ce que je vous montre est viable pour tous les jardins. Le sol reste le sol, la composition du sol reste la même, les vers de terre sont là. Enfin, il n'y a pas de problème en la matière. Donc là, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de climat, c'est pas une question de sol argileux, limoneux, sableux, qu'importe. Là, c'est une question purement et simplement de changement de méthode. Voilà ce que je voulais vous dire et vous montrer comment le compostage et le paillage, qui sont tous deux très très liés, hein, finement liés, puisque le paillage est de la matière organique, hein, qui est vouée à être digérée par la vie du sol. Là on voit très bien, regardez, on voit très très bien sous ce paillage, donc on a des résidus d'oignons ici. Bon, ça sent là, vous avez pas le... J'ai hâte qu'un jour ils inventent la possibilité de ressentir à travers une vidéo, enfin je sais pas si un jour ça arrivera, mais ça blanc, voilà, ça c'est du mycorhizien qui communique avec la plante. L'un lui apporte l'eau, l'autre lui apporte le sucre, hein. Elles s'entendent, ils s'entendent entre eux. Là on est sur des pommes de terre, je sais pas si on peut commencer à les voir, à mon avis peut-être un peu prématuré.
Et vous voyez, regardez, le sol n'a pas été travaillé. Je mets mes mains, mais c'est hyper léger, quoi. Il n'y a pas de... Regardez ça, regardez ça. C'est pas... hop, il s'est pas travaillé, il n'y a pas de problème. Hein. C'est dingue. Bon, je trouve pas de pommes de terre, ça doit être plus loin. Donc voilà, pour vous montrer l'intérêt de ce paillage, qui est voué à se décomposer et nourrir notre sol. Alors paillage, oui, paillage au foin, paillage à la paille, paillage aux chambres, paillage au lin, paillage à ce qu'on veut, mais paillage. Paillage à la tonte, paillage aux feuilles, ce que vous voulez. Évitez trop la tonte, elle est manifestement, selon les études, pas très bonne en excès pour la vie du sol. En excès, je dis bien, pure, elle n'est pas extraordinairement bonne. Après, je ne suis pas scientifique. Voilà, les quelques mots qui ont quand même duré 11 minutes, 12 minutes, mais qui étaient, je pense, utiles pour un débutant. Pailler, composter en surface, c'est pas une obligation, ça me paraît être le mieux, le plus réfléchi, le plus cohérent dans une démarche harmonisante de notre chère et belle nature. Voilà les loulous, je vais vous laisser sur ce petit plant de pommes de terre. Vous souhaitez à tous une très belle journée, un très bon jeudi, puisque nous sommes jeudi, mais certainement la vidéo paraîtra samedi, je pense, peut-être avant, je sais pas. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances, puisque je pars en vacances de la nuit dimanche à lundi, donc potentiellement pas de vidéo la semaine prochaine, c'est même certain. Et si j'ai quelque chose à filmer dans la commune niçoise et dans ses alentours liés au jardin, je le ferai avec immensément de plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée et une belle fin de semaine. Allez, portez-vous bien. Ciao.